Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Blog by Féfé. Aujourd'hui c'est un tuto make-up avec les produits de la marque Make-up Révolution. Je vous en ai parlé déjà sur Instagram puisque je vous ai fait une story qui est d'ailleurs permanente, donc vous pouvez aller la voir avec tous les produits que j'ai. Donc je vous montrais un petit peu un unboxing en fait. Donc voilà, je vous ai fait ce look, j'espère que ça vous plaît. Je vais commencer le make-up avec un fond de teint et moi j'ai choisi le fond de teint en stick, le Fast Base Stick Foundation. J'ai pris la teinte F10. Sauf qu'entre temps j'ai rebronzé et du coup il est un peu trop clair. Mais franchement c'est difficile de choisir sa couleur je trouve parce que entre les tonalités rosé, doré, neutre c'est un petit peu compliqué juste avec les photos. Et j'ai pas trouvé de vidéo qui me montrait vraiment la couleur qu'il me fallait et j'avais l'impression, voilà c'est le F10, mais les autres ils étaient beaucoup trop jaunes, beaucoup trop roses, ou après ça devenait carrément trop foncé, trop marron foncé, donc vraiment trop mat pour moi. Donc voilà, donc j'ai pris le F10, il est peut-être un peu trop clair maintenant, mais quand je vais débronzer un peu, ce sera parfait. Moi je l'applique comme ça un peu partout et après je prends mon pinceau que j'utilise d'habitude, le Expert Brush de chez Real Techniques. En tout cas, la texture, elle est hyper crémeuse, c'est hyper agréable. Oh, il est beau! J'avais swatché juste un peu la teinte quand je l'ai reçu ici sur ma mâchoire, j'avais vu que c'était un petit peu trop clair. Mais du coup, sur tout le visage, c'est super joli. Il a un beau fini. Je suis contente. Franchement, il est vraiment bien. Ils se font facilement. Il marque un petit peu les plaques de sécheresse. Là, je pèle un peu sur les nez, du coup, ça marque un petit peu les plaques de sécheresse. Mais franchement, sinon, il est vraiment super beau. Il a un super fini sur la peau. Enfin, franchement, il est top. Pour le prix, il est à 5,99 €. Si je dis pas de bêtises, ouais, 5,99 €, franchement, ça vaut le coup. Un autre produit que j'avais vraiment hâte d'essayer chez Make-up Révolution, c'est l'anti-cerne liquide. C'est ma saille qui souffle, hein, ne vous inquiétez pas. C'est le Conceal and Define Concealer. Franchement, je voulais vraiment le tester parce qu'apparemment, il est vraiment super. Et pour le prix, il est à, je vous dis ça, 4,99 €. Vous avez à l'intérieur 4 grammes. Donc ça vaut pas mal le coup. Donc c'est parti, on essaye ça tout de suite. Ah ouais, il est énorme l'embout. L'applicateur est énorme. Ouais. Ouais. Ça va être clair, je pense, pour... Il est trop clair, j'ai trop bronzé. Mais il m'a l'air bien couvrant, en tout cas, il est bien crémeux. Donc je pense que ça va pas assécher le contour des yeux. Et du coup, je vais l'appliquer avec un blender. Là aussi, j'ai trouvé que c'était assez difficile de choisir sa teinte. Oh, il est trop clair. Il est trop clair, j'ai pris le C7. Ça ira pour cet hiver, je pense. J'en applique aussi un peu sur ma paupière, ça va me servir de base pour le make-up. Révolution Beauty, ça englobe plusieurs marques. Il y a également la marque Obsession. Donc j'ai pris la baking powder de chez Obsession en teinte transparente. Ça va m'aider à fixer tout ce que j'ai mis là sur le visage, donc le fond de teint et l'anti-cerne. Alors par contre, j'aime pas le packaging parce qu'en fait, donc, vous ouvrez et il n'y a pas de petit tamiseur. Donc en fait, vous avez un plastique que vous retirez qui garde un petit peu, qui protège la poudre. Mais c'est directement la poudre, il n'y a pas de tamiseur. Et ça, j'aime pas trop parce que on en met partout, partout, partout. C'est vraiment un point, je pense, à travailler. Et cette poudre, elle est à 6,99 €. Bon, à part que, je sais pas si vous voyez, je m'en mets partout de la poudre. Elle est vraiment bien. Elle est ultra fine. Et franchement, ça matifie bien le teint. J'ai pris la teinte transparente, ça fait pas trop blanc. Donc franchement, j'en suis contente. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette Reloaded Neutrals 3. Elle est super jolie dans les tons plutôt bruns et rosés. Franchement, elle est super super belle. Vous avez des jolies couleurs dorées aussi à l'intérieur.
un noir mat. Et là, sinon, on est vraiment sur du rosé. Mais franchement, elle est super jolie. Les textures, elles sont crémeuses. C'est de la poudre, hein, mais c'est très très fin. Et ouais, c'est une texture crémeuse, donc qui est très facile à appliquer et à travailler. Et du coup, pour appliquer les fards à paupières, j'ai pris aussi un kit de pinceaux. Alors, la palette, elle coûte 4,99 €, hein. Vous en avez 8 différentes, il me semble. Et franchement, les couleurs sont top. J'ai vraiment envie d'agrandir la collection parce que pour 4,99 €, vous avez 3, 6, 9, 12, 15 fards à l'intérieur et ils sont vraiment de très bonne qualité et très jolis. Donc du coup, pour appliquer les fards à paupières, j'ai pris aussi un kit de pinceaux qui m'a coûté 14,99 €. 14,99 €, vous avez 4 pinceaux pour les yeux. Donc voilà, je pense qu'ils ont... Enfin, moi je trouve qu'ils ont l'air top comme ça à l'essai. Je les ai pas encore testés sur les yeux, mais ils ont un poil qui est assez souple. Donc je pense qu'ils vont bien aider à travailler les fards. Et du coup, dans le petit kit, donc c'était dans une petite boîte comme ça, il y avait également une petite pochette. J'avais même pas remarqué ça quand j'ai commandé. Mais du coup, c'est vachement pratique. Voilà. Les fards de la palette n'ont pas de nom, mais ils sont numérotés. À l'arrière de la palette, vous avez un petit tableau avec tous les chiffres qui correspondent au phare. Moi, je vais prendre le phare numéro 8 qui est ici au milieu, avec donc mon gros pinceau plat. Hop, et je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile. Dans le kit de pinceau, je viens prendre le pinceau estompeur ici, le plus grand. Parce que l'autre, c'est plus applicateur estompeur. Celui-ci, c'est vraiment estompeur. Je vais prendre le fard numéro 1 de la palette. C'est un rose clair. Je vais venir estomper dans le creux de paupière le fard qu'on a mis tout à l'heure. En estompant le premier fard, c'est un petit peu atténué. Du coup, je le reprends. Donc le fard numéro 8 avec le même pinceau. Et je reviens l'appliquer sur la paupière mobile pour refoncer un petit peu le fard. Et ensuite, je vais réestomper un petit peu les bords, réappliquer le fard jusqu'à ce que l'intensité des fards me plaît et que l'estompage me plaît aussi. J'ai apporté un petit peu de lumière au centre de la paupière en prenant avec mon doigt le fard numéro 14, qui est une espèce de bordeaux hyper irisé. Alors la texture est hyper crémeuse, c'est pour ça que je préfère l'appliquer avec mon doigt pour venir bien écraser la matière et garder ce côté métallique. Je vais prendre le petit pinceau plat du kit. Et dans la palette, je viens prendre le fard numéro 15 qui est un jaune doré, toujours avec une texture crémeuse et métallique. Donc avec le pinceau, je vais l'appliquer en coin interne. Avec le même pinceau, je vais prendre le fard numéro 8 qu'on a pris au début et je vais faire mon ras de cils inférieur. J'ai d'abord nettoyé le pinceau avec où il y avait le doré pour pas qu'on mélange les couleurs. Je reprends le fard numéro 14, toujours avec le doigt, et je vais en appliquer par-dessus le fard 8 en ras de cils. Je vais appliquer hors caméra mon eyeliner, mon mascara et mon crayon à sourcils et je reviens terminer le make-up avec Make Up Révolution. Quand j'ai passé ma commande, j'ai pas pris de blush parce que sur le moment, il n'y avait rien qui m'intéressait. Évidemment, quelques jours après, ils ont sorti des palettes magnifiques de blush, de bronzer et d'highlighter. Bref, du coup, je vais faire une petite expérience. Je vais prendre les deux fards ici qui sont en haut, celui-ci qui est dans les tons un peu bruns et le rose clair. Je reprends hop, un peu. Je tapote sur la main pour enlever ce qu'il y a en trop. Puis on va tester ça comme ça, hein. C'est pas mal? Ah ouais, cool.
estomper un petit peu quand même. Ouais, j'aime bien. Du coup, pour le bronzer, je vais faire un peu pareil et je vais prendre le fard qui est ici, le numéro 7. J'en prends vraiment pas beaucoup. Je tapote d'abord sur le bras, vous voyez, pour enlever un peu ce qu'il y a en trop. Et c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Système D, hein. Mais c'est ça le make-up aussi, c'est savoir faire avec ce qu'on a. Et ça, c'est pas mal. Je vais terminer le make-up avec une touche d'highlighter et j'ai pris cette superbe palette. Elle est pas trop belle? Donc à l'intérieur, vous avez plus des tons dorés. Oh, je vais vous l'ouvrir, elle est trop belle. Si elle veut bien s'ouvrir, voilà. Donc celui-ci qui est un petit peu légèrement rosé. Là, on part plus sur quelque chose de beaucoup plus clair, donc dans les tons dorés quand même, hein. Les trois sont dans les nuances dorées, mais celui-là un peu plus rosé, celui-là un petit peu plus clair. Et là, on est vraiment dans un vrai doré. Ils sont magnifiques, il n'y a pas d'autre mot. Pareil, la texture est crémeuse, donc hyper agréable à appliquer, super facile à fondre sur la peau, c'est vraiment le top. Je vais prendre celui-ci qui est un petit peu rosé, mais même pas, c'est plus champagne en fait. Voilà, la couleur c'est plutôt champagne. J'en prends un petit peu et je vais l'appliquer au niveau du haut de la pommette. Je vais en mettre aussi au niveau sous le sourcil. Voilà, franchement, ils sont top. Regardez ça. C'est pas magnifique? Super beau. Cette superbe palette qui est au prix de 6,99 €, elle s'appelle la Supreme Highlighter et c'est la teinte Gold comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'il y a plus des tons dorés, il y en a une ou deux autres je crois. Un make-up sans rouge à lèvres, ce n'est pas un make-up, en tout cas pas un make-up fini. Donc je vais appliquer celui-ci, c'est le Pro Supreme Matte Lip Pigment. J'ai pris la teinte Prémonition, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. J'adore la couleur, ça ira très bien avec ce make-up en plus. Le make-up est terminé, mais pour qu'il tienne toute la journée, je vais appliquer le Fixing Spray. Donc c'est celui qui est à la vanille et à la coco. Moi, c'est une odeur que j'adore, les odeurs sucrées comme ça, qui rappellent la plage. C'est vraiment ce que j'aime. Donc je vais vaporiser sur tout le visage. Et voilà, ce tuto make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'ai acheté d'autres produits de cette marque, donc je vous ferai certainement un autre tuto avec les autres produits. Je voulais pas tout intégrer dans la même vidéo, sinon le maquillage ça aurait été du grand n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que ce look vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!